m'appelle Bradley Barcola, j'ai 21 ans et je vais vous raconter mon histoire. On peut toujours avoir les qualités qu'on a. Si derrière il n'y a pas un maximum de travail, on ne peut pas arriver au niveau où il est arrivé à l'heure actuelle. On ne lui a rien donné, il est tout le temps tout parti chercher. Je pense qu'il n'y a pas de limite. S'il continue à perfectionner son jeu, il n'aura pas de limite. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait l'arrêter parce que les qualités sont là, le mental est là et puis donc on va suivre et puis on va voir comment ça évolue. J'ai commencé très tôt dans mon quartier des Buères. J'ai vraiment beaucoup joué là-bas. Je faisais de grandes après-midi à jouer. Donc franchement, j'ai de très bons souvenirs, que ce soit pour mettre des enroulés, tout, c'était vraiment bien. Vos dribbles contre Lens, vos prises de balles contre Marseille, ça vient de ce terrain synthétique? C'est ça, hein, c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre à dribbler, à m'entraîner. Donc ouais, c'est comme ça que ça a commencé et je continue de travailler ces dribbles-là aux entraînements aujourd'hui. Là, on est dans notre terrain de foot où j'ai connu Bradley. On a fait nos premiers foot. Certains ils le considèrent comme nonchalant, donc je pense qu'ils pensent qu'il ne travaille pas. Alors que c'est vraiment pas ça, c'est un gros bosseur. Par exemple, il y avait le programme de l'OL, il faisait le programme de l'OL le matin. Le soir même, il allait s'entraîner, soit faire du foot, soit faire un peu plus. Et il a toujours fait plus. Vous aviez des modèles à cette époque? À cette époque, ouais, j'ai toujours eu CR7. C'est vraiment mon modèle, soit dans le travail ou même dans le jeu, c'est toujours été lui. Il y avait sa feinte de frappe qu'il a fait souvent et il l'a fait encore au jour d'aujourd'hui. C'est il accélère, feinte vers l'artère, il rentre intérieur et il envoie une frappe. Franchement, celle-là, c'est spécial, c'est sa marque de fabrique. On avait commencé un match contre le quartier d'à côté. Il l'avait fait 5 fois, je crois qu'il a mis 5 fois les parties au but, 5 fois il a marqué. C'est vrai, ça a toujours été un peu mon jeu, les crochets. De toute façon, c'est mon jeu, les crochets. Pas de grosses fantaisies, mais vraiment les crochets, j'ai toujours travaillé ça. Comment vous jugez vos débuts avec le Paris Saint-Germain? J'ai la chance de plus en plus être titulaire, donc j'arrive à montrer ce que j'ai vraiment envie de montrer au coach et à tout le monde. Je sais que je peux faire encore beaucoup mieux. C'est quoi que vous voulez montrer? C'est montrer de quoi je suis capable, de pouvoir marquer, faire marquer, aider l'équipe, offensivement, défensivement, voilà. Lyon, c'était vos débuts avec le Paris Saint-Germain. Comment vous l'avez vécu? C'était spécial? Ouais, c'était spécial. Je m'y attendais, hein. Je savais que j'allais revenir directement. Donc je m'étais bien préparé mentalement, même avec le coach, j'avais parlé avant, avec ma famille aussi. Donc je suis parti au terrain sereinement. J'aurais même pu marquer, c'est dommage, mais voilà, je l'ai bien préparé ce match et on a gagné, donc j'étais tout content. Vous auriez célébré? Non, quand même pas. Parce que c'est quand même mon club qui m'a formé depuis petit. Mais non, je pense pas que j'aurais célébré. Après Lyon, votre première titularisation, c'était Marseille. Comment vous l'avez vécu? Moi, je l'avais bien vécu. Après, je ne m'attendais pas à être titulaire sur ce match-là. Et pareil, j'avais pas forcément de pression. Parce que vraiment, tous les matchs, je sois remplaçant titulaire, je les prépare comme si j'allais être titulaire. Donc je suis arrivé et je me suis dit, c'est ma chance et fais ton jeu et voilà. Vous avez martyrisé le latéral droit à ce moment-là. Non, je dirais pas ça, mais j'étais en confiance. Donc tout ce que je tentais me réussissait, donc je suis allé à fond. Vous vous souvenez de votre sortie du terrain ce soir-là? Ouais, si, ça, j'ai jamais oublié. C'est la première fois que des gens se lèvent et m'applaudissent. Donc vraiment, c'était magnifique. C'est vraiment un truc que je ne remercierai jamais les supporters assez, mais c'était magnifique.
Bradley, c'est surtout une histoire familiale, hein. C'est le grand frère qui joue, comme dans des millions d'histoires de footballeurs, on va dire. Le grand frère qui joue, le petit frère toujours présent à côté en train de taper le ballon contre un mur. Donc l'histoire commence un petit peu comme ça. À force de taper dans le ballon, et un entraîneur, le regretté Alain Jacovelli, qui est décédé maintenant, qui le voit, qui lui dit écoute, hein, suis la lignée de ton frère, viens signer une licence, et puis ça s'enchaîne comme ça. Vous alliez vite déjà. Ah bah toujours. Deux parents très présents, très gentils, toujours derrière la barrière avec la maman qui filme les matchs. Chaque match, chaque tournoi, elle était là avec sa petite caméra à filmer les exploits de son fils. Elle a toujours été là, même dans les tournois, que ce soit en Bretagne, même au Portugal, je me rappelle aussi, dans des pays comme ça. Mais elle a toujours été là. C'est vrai que mon père l'a fatiguée aussi pour qu'elle me filme, pour qu'il puisse regarder après. Ils ont toujours été derrière nous dans tout ce qu'on fait, mais notre mère, elle filmait tout pour que mon père puisse tout revoir à la maison. Elle filmait pas parce qu'elle avait envie de filmer son fils dehors, regardez mon fils, non. Et donc une fois à la maison, mon père il regardait tous les matchs en lui rabâchant tout ce qu'il aurait pu mieux faire, en regardant tout ce qu'il a bien fait. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, dans la maison, Bradley il joue dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mon père va regarder ses matchs en boucle. Qu'il neige, qu'il fasse super chaud, elle a toujours filmé, donc je suis vraiment content de ce qu'elle a fait pour moi. Et dans tout ça, que ce soit Bradley ou moi, on n'a jamais ressenti ce besoin de faites-nous, je vais vous le dire grossièrement, mais faites-nous sortir du quartier. Non, on n'a jamais reçu de si tu continues comme ça, tu vas pas réussir. On n'a jamais eu ce genre de phrase à la maison et c'est ça qui nous a permis de rester dans ce football-là et toujours être bien. Bradley en débutant, c'est Bradley maintenant, en beaucoup plus petit, avec la même coupe de cheveux et surtout avec les mêmes qualités. La faculté à éliminer en 1 contre 1, à dribbler dans des petits espaces, à être très tonique sur ses appuis. Et j'ai le souvenir de Bradley sur sa dernière année où ils font une finale, où ils mènent rapidement au score et puis ils sont un peu dans la gestion. Et tu as l'équipe adverse qui essaye plus de choper le ballon mais qui essaye de choper Bradley. Puis je pense qu'ils sont encore en train d'essayer de l'attraper. Là, il est très fort, mais est-ce qu'il a été considéré comme crack ou est-ce qu'il est passé par des moments de doute? Franchement, il a jamais vraiment été considéré comme un crack. On ne peut pas parler de crack, mais un joueur avec des qualités un peu au-dessus de la moyenne. Il n'y a personne qui voyait vraiment un truc en lui. C'est des joueurs qui vont vous mettre un petit peu une étincelle dans les yeux. Quand on parlait de la génération 2002 à l'OL, on n'allait pas dire Bradley Barcola, on allait dire d'autres joueurs, mais franchement, il a vraiment pas été considéré comme un crack. Non, c'est vrai que plus jeune, j'étais pas forcément le plus prioritaire de ma génération, mais j'ai toujours travaillé, vraiment toujours travaillé plus. Il a souvent été critiqué, j'entendais par exemple il est trop maigre, il va pas percer. Ouais, trop maigre, faut plus marquer, des trucs comme ça, mais ça m'a vraiment jamais touché. Sa famille, ils croient en lui. Moi, j'ai toujours cru en lui parce qu'il travaillait énormément. Il m'a toujours dit que le travail, ça allait changer sa vie et il l'a prouvé, mais il n'a vraiment jamais été considéré comme un crack. J'ai toujours eu la chance d'avoir de bons amis comme Exaucé, même ma famille qui est toujours à moi, sans mon père, mon grand frère qui était toujours là. On n'est jamais lâché et même si ça a pris plus de temps que certains, au final, je suis content de là où je suis aujourd'hui. Ça démontre une forte mentalité, un fort caractère pour arriver à chaque semaine se dire que je dois travailler. En fait, c'est ça qui me choque, c'est malgré qu'il n'a pas été considéré comme un crack, il n'a jamais douté de lui. Et ça, c'est fort quand même. Il a eu sa chance très tard à Lyon, il a su la saisir et je pense que depuis ce moment-là, il n'a pas cessé de progresser. Donc bien entendu, à son âge, il y a toujours des moments qui vont être un peu plus faibles, mais c'est vrai que si on regarde depuis la deuxième partie, notamment de saison qu'il fait à Lyon, j'ai pas envie d'utiliser le mot extraordinaire parce qu'en fait on est encore loin de ça, mais c'est très fort et donc comme on disait tout à l'heure, la marge de progression elle est énorme. Exaucé encore lui nous parlait du mot revanchard. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne chez vous, ce mot? Aussi, c'est que ma personnalité, c'est vrai que je parle pas forcément, mais je me bats tout le temps. C'est vrai que tout ce qui est les critiques, ça, je pense que ça touche même plus Exaucé que moi. Mais c'est le premier à me pousser et c'est pour ça que je pense que je suis vraiment revanchard aujourd'hui. Avec l'ascension, il y a aussi des critiques, notamment après Newcastle. Comment il a réagi? Franchement, là, c'était un peu facile, c'était malsain les critiques qu'il a eues. Je lui ai dit, le plus important, c'est ce que le coach y pense, le reste, on s'en fiche. Et lui m'a dit que ça l'atteignait pas. Moi, les critiques, moi, ça me touche pas forcément.
c'est la vie. Il y a des gens qui ont parlé, ça l'a pas touché, et aujourd'hui il arrive à enchaîner, donc on est tous contents. Mais ça l'atteint pas, franchement, je peux vous dire, ça l'atteint pas du tout. On sera toujours critiqué, que tu fasses bien les choses ou mal les choses, tu seras toujours critiqué, donc c'est comme ça et on peut me critiquer jusqu'à longtemps, moi, ça me dérange pas, moi c'est pas grave. Il va naturellement s'étoffer physiquement. Est-ce qu'il va se contenter de s'étoffer naturellement avec l'âge et avec les matchs qui passent, ou est-ce qu'il va vouloir aller au-delà de ça? Voilà, c'est un petit peu ça. Donc sans aller dans l'extrême parce qu'il est encore jeune et que forcément le destin lui appartient, son avenir lui appartient, mais est-ce qu'il va se contenter d'être seulement un bon joueur de Ligue 1 qui joue dans le meilleur club de Ligue 1, ou est-ce qu'il va avoir envie de manger encore plus, d'être encore plus performant, d'être un tueur, parce qu'au final c'est ce qu'on lui demande et peut-être lui reproche un petit peu aujourd'hui. Et au final, s'il a cette mentalité, cette envie d'aller haut, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait l'arrêter, parce que les qualités sont là, le mental est là, et puis il a l'environnement autour de lui, c'est quelque chose de très important qui parle pour lui, quoi. Donc on va suivre et puis on va voir comment ça évolue. Votre frère aussi a été très important. Vous pouvez me raconter votre relation avec lui? Lui aussi, il est footballeur professionnel. Ici, les footballeurs professionnels, quand je m'entraînais avec mon père, c'était avec lui. Il allait à la cage, je faisais des petits dribbles, je tirais, il était toujours là. Et il m'a toujours encouragé, hein. Franchement, à la fin de chaque match, il m'envoie des messages pour me dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait. Il n'est pas trop dur? Non, ça va, il est tranquille. Il me pousse beaucoup, mais franchement, il est tranquille. Ouais. Hier, il avait un petit message, il voulait te faire passer ce petit message. Je suis fier de mon petit frère pour ce qu'il fait aujourd'hui, mais j'aurais été fier de lui s'il s'en sortait dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, on a quand même une bonne éducation. Moi, je pense que le plus important, c'est d'être quelqu'un de bien dans sa vie. Et donc, d'accord, il réussit dans le foot, c'est bien, on est très fiers de lui, mais tant qu'il reste la même personne toute sa vie, on sera toujours fiers d'eux. Que vous soyez footballeur ou au final ingénieur, il a toujours eu cet amour là pour vous, c'est important? Ouais, c'est très important, il a toujours été là. Toujours été derrière moi dans les moments compliqués. Quand j'étais bien, quand j'étais pas bien, il a toujours été là à m'encourager. Donc vraiment, je suis très reconnaissant envers lui. Ça vous touche quelque part? Ouais, bah oui, ça fait bizarre de voir ce genre de vidéo. C'est pas lui tu vas me dire en vrai je t'aime, des trucs comme ça, mais on s'aime beaucoup et ça fait bizarre de voir ça. Vous jouez avec Luis Enrique. Qu'est-ce qui vous apporte là? Ça fait 6 mois que vous êtes avec lui. Est-ce que vous sentez que vous êtes déjà un joueur meilleur? Moi aussi, je sais que j'ai progressé. Franchement, aux entraînements, il est beaucoup derrière moi aussi. Quand je fais pas ce qu'il veut, bah, il est derrière moi à me dire va, écarte-toi, prends la balle, va 1 contre 1. Et c'est comme ça que je progresse de plus en plus. En quoi vous avez progressé, vous pensez? Bah, déjà dans le 1 contre 1, parce que c'est vrai que je suis un joueur qui dribble, mais je ne suis pas le joueur qui va aller pendant tout le match en 1 contre 1, aller dribbler. Mais c'est lui qui me pousse, qui me dit va, prends la balle, vas-y. Et je sais que c'est comme ça que je progresse. Il est dans un club où le coach lui fait confiance et a envie d'organiser un système pour avoir Barcola sur le terrain, pour avoir Mbappé sur le terrain, pour avoir Dembélé sur le terrain. Et ça, c'est pas mal, ça c'est un point fort. Donc voilà, on va le suivre doucement. Et puis comme tout le monde, comme tout supporter de l'équipe de France, on a envie de le voir briller parce que quand il brille, c'est forcément le football français qui sera toujours meilleur, quoi. Comment il est avec vous? Plutôt un côté papa ou il vous pique? Comment il est? Je dirais pas papa, mais c'est un bon côté, il est dur. Il est dur, si tu fais pas ce qu'il veut, bah, il est vraiment derrière toi. Et c'est comme ça que tu travailles, hein, que tu progresses. Le prochain défi, c'est aussi la Real Sociedad. Ça sera votre premier 8e de finale de Ligue des Champions. Comment vous l'appréhendez? Vous avez hâte? Ah bah oui, j'ai hâte. Ça va être un match. C'est un très bon match. Comme vous l'avez dit, c'est mon premier 8e de finale. Donc j'ai vraiment hâte d'arriver à ce match et de pouvoir tout donner et de gagner. Quelles sont vos ambitions et votre plus grand rêve avec le Paris Saint-Germain? Mes ambitions, c'est de gagner match après match, d'aller le plus loin possible dans toutes les coupes qu'on joue. Et voilà, c'est vraiment. Moi, je suis un winner, j'aime gagner, donc j'espère tout gagner. Et voilà. Vous avez un rêve avec ce club? Un rêve pour l'instant, je ne sais pas, mais j'attends de voir. Vous êtes prudent? Ouais, je suis prudent, j'attends de voir. Et l'équipe de France dans tout ça? Est-ce qu'on parle des espoirs, des A, des JO ou de l'Euro? Honnêtement, moi, je
Je suis prêt aux deux, je fais mes matchs ici et après on verra. Honnêtement, si c'est les JO, ce sera les JO, si c'est l'Euro, ce sera l'Euro. Moi, je me donne à fond et après on verra. Ça représente quoi le maillot bleu pour vous? Bah, c'est une fierté, hein. Chaque fois que je le porte, c'est pareil. Hein. Chaque fois que je le porte, je donne tout. En plus là, c'est pour vraiment tout le pays. Donc c'est vraiment une grande fierté. Léa, c'est dans un coin de vos têtes? Ouais, si, c'est sûr qu'on y pense. Mais comme je l'ai dit, je fais match après match et on verra après. C'est un bonheur de l'avoir avec les espoirs. On espère l'avoir bien entendu le plus longtemps possible, mais s'il continue à faire ce qu'il fait ces dernières semaines, il y a de belles choses qui se présentent pour lui.